رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إشراقت نفسي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. Retrouvez désormais votre nouveau programme intitulé Jeunesse et Religion. Jeunesse et Religion est une émission présentée par Moussa Touré tous les dimanches à partir de 12h sur Radio Nord. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي. Merci de la 15 FM de la Radio Nord, la passion du savoir au service du développement. Merci d'écouter ce tout nouveau numéro de Jeunesse et Religion. Le vocal est celui de la jeunesse. Je suis Moussa Touré pour vous tenir en haleine jusqu'à 13h. L'imam Ibrahim Bouné est de notre dans le cadre de cette émission. Nous allons une fois encore nous éclater au sommaire de cette émission. Il y a l'actualité internationale, peut-être le conseil à la jeunesse avec l'imam Ibrahim Bouné, suivi de la question du jour. Voilà pour le sommaire de ce dimanche dans le cadre de cette émission. Salam très spécial à mon bien-aimé frère Ahmad Beni Vaka. Salam à toi, sans oublier le costaud Abdul Salam Beni. Également un salam à mon frangin Abdourazak Boissa, sans oublier le staff du personnel du Nord Télévision Radio. Salam au patron, à mon patron, le meilleur de patron, qui n'est autre que M. Issa Besselo Richard Alain, bien connecté sur les ondes de la 95 FM. Salam à maman Mariam depuis Gabon Store, à ma maman Mariam de la Radio Nord de l'émission matinale. Salam à ma soeur Adiza et Sono depuis son domicile. Salam très spécial à toi. Sans oublier du côté de Petit Paris à Mamadou Sissoko. Salam à ma petite sœurette Aïcha, la noblesse Touré. Salam à toi. Salam également à monsieur Mamadou Fofana depuis Petit Paris. Sans oublier ce frangin Niagaté Macan, tous du côté entre le marché Patience et de la paillerie. Voilà. Salam à vous, sans oublier Mamadou Silla, bien connecté sur les ondes de la 95 FM. Salam à monsieur Traoré Abdullah, dit vraiment depuis le marché Mambouette, bien connecté depuis le marché Mambouette, sans oublier le reste des auditeurs bien connectés sur ce programme. Auditeurs et auditrices sur la bande FM, la note à retenir est le port de la ceinture de sécurité pour ceux le recevant à bord d'un véhicule, client à bord d'un taxi. S'il vous plaît, portez vos ceintures de sécurité et avisez en cas de monnaie. Nous sommes bien en direct de ce dimanche 15 avril 2018. Le numéro de participation sera de 2, à savoir le 88 17 et le 04 54 44 62. La mise en onde est assurée par elle, qui d'autre si ce n'est Maël Manomba, bien connecté depuis l'autre côté de la belle vitrée. Elle assure la mise en onde. Qui dit Maël Manomba dit tout simplement la voix en tout de Moabi. Toutes mes salutations pour revaloriser et promouvoir le salut. Juste après cette transition, revenons avec l'imam Ibrahim Bouné dans le cadre de sa rubrique Conseil à la jeunesse. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي
يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيم اشرقت نفسي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. Retrouvez désormais votre nouveau programme intitulé Jeunesse et religion. Jeunesse et religion est une émission présentée par Moussa Touré tous les dimanches à partir de 12h sur Radio Nord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. Retrouvez désormais votre nouveau programme intitulé Jeunesse et religion. Jeunesse et religion est une émission présentée par Moussa Touré tous les dimanches à partir de 12h sur Radio Nord. Ce magnifique studio bleu de la 95 FM, je rappelle, je suis dans le cadre de cette émission avec l'imam conférencier, formateur en langue arabe et expert en matière de réponse sur les questions en rapport avec l'islam. C'est bel et bien l'imam Ibrahim Bonnet. Il est avec nous dans le cadre de cette émission. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez, imam? Alhamdulillah. Après 1 ou 2 semaines d'absence dans le cadre de ce programme, alors comment vous vous sentez à présent? Alhamdulillah, nous nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé la vie jusqu'à cet instant. Donc on était un peu coupé de notre émission, un peu momentanément. Donc voilà, nous sommes de retour à nouveau. Que cela ne tient, c'était toujours pour les bonnes causes dans le cadre des conférences, des exhortations, etc. qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense la meilleure de manière. Alors, jeunesse et religion, je conseille à la jeunesse, c'est votre rubrique. Alors, aujourd'hui, cette jeunesse est bien connectée dans le cadre de cette émission. D'ailleurs, je leur aurais déjà prévenu que vous serez là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous allez, ou bien de quoi allez-vous nous exhorter aujourd'hui? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nous remercions Allah infiniment pour la vie et pour l'islam et pour tout développement social et économique et religieux. Ces ruptures nous a fait des constats que nous aimerions un peu partager avec nos confrères et fidèles par rapport à ce qui concerne la jeunesse dans son hier et aujourd'hui et demain. Et cette vie, nous avons beaucoup parlé par le passé que ça ne peut pas être en marge de s'intéresser aux jeunes et à la jeunesse. Et tous ces constats nous amènent à réfléchir souvent sur des questions qui nous concernent tous, étant jeunes, étant musulmans, et que nous devrons aussi solutionner à beaucoup de soucis sociaux que peut-être des partis portent aussi dans leur vie quotidienne. Nous savons tous l'importance d'apprendre et d'aller à l'école, de comprendre et de travailler et de soutenir aussi son entourage et soi-même et la famille et autres. Mais il y a des constats que nous avons faits. On a beaucoup de jeunes musulmans aujourd'hui qui sont nés musulmans, qui portent le nom islamique, qui ont des parents musulmans. Mais vis-à-vis de leur quotidien, qu'on observe souvent, donc vraiment c'est quand même regrettable qu'on ne le voit pas s'intéresser à la question religion dans leur vie. Et toute réussite dans cette vie, s'il n'y a pas un lien entre l'homme et son Seigneur, son Créateur, entre l'homme et son parent, entre l'homme et son entourage, entre l'homme et l'univers, entre l'homme et tous ses outils autour de lui pour en profiter bien, donc ce ne sera pas une réussite réelle. Donc c'est quelque chose qu'on peut appeler comme brouillard, et puis momentanément ça va disparaître, et puis il n'y aura rien comme évolution et développement. Donc cela nous amène que même si on fait souvent l'école académique, mais n'oublions pas en termes de jeunes et musulmans que nous ne sommes pas là pour construire que ce bas monde. Et nous sommes là pour bien exister et pour avoir du bonheur, pour faire l'évolution, pour se développer et développer sa famille et son entourage et sa communauté, sa nation. Mais cependant, il va falloir que nous ayons de références en main, de références divines,
et pas personnel. Sinon, tout le monde aurait être un chef en même temps. Tout le monde aurait être riche et tout le monde aurait être un grand savant, etc. Mais il va falloir quelque chose qui nous cadre, qui peut être au sein de notre préoccupation, qui est comme la religion. Donc cette religion, je peux être écolier, j'apprends dans les écoles académiques, et j'ai des condisciples, j'ai des enseignants, j'ai un programme à illuminer, mais en même temps en gardant cette éthique pour laquelle que je vis même. Nous savons tous l'objectif de cette adoration, cette création, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. À l'interne de cette adoration, les savants et la religion, les textes vont nous parler du respect, de l'honnêteté, de la vérité, du courage, du travail, du sérieux, etc. Donc, toutes ces choses-là sont gérées par la religion. Et alors, aujourd'hui, quand on regarde beaucoup de musulmans, beaucoup de jeunes musulmans, rien que l'apparence nous fait douter que est-ce que je dois le parler en termes, est-ce que je le vois comme musulman ou bien non musulman, et je dois le conseiller ou bien je ne dois pas le conseiller vis-à-vis de cet état qui nous affiche. Donc vraiment c'est regrettable. Donc l'école, c'est pour dire on ne peut pas quand même devenir une personnalité sociale ou bien religieuse sans pourtant passer par l'école. C'est l'école qui est l'origine de tout. Et alors aujourd'hui on a beaucoup de gens qui n'apprennent même pas, mais même les quelques-uns qui apprennent et qui sont dans les établissements, ils sont totalement débarrassés de cette question de la religion. Ils sont dans la modernité, ils sont dans les civilisations, ils sont dans les choses des jeunes qu'on pense, c'est ces choses-là qui sont en mode. Mais ce petit ou cet enfant, il oublie que le succès pour lui et pour vivre, c'est pour établir cette entité, cette éthique qui est islamique. C'est ça sa valeur. Donc, surtout, ce sont des enseignements qui donnent l'homme toute bonne chose de son entourage. Parlons de l'économie, il va le régler sans la question de l'économie. Parlant de la société, il va le régler, il va lui donner des principes, comment vivre et heureusement et en coexistant pacifique dans tous les domaines. S'il est avec un chef, il a des références. S'il est avec un ami, il a des références. S'il est avec un enfant, s'il est avec un vieillard, s'il est avec même ceux qui ne partagent pas la même idée que lui, les mêmes religions que lui, il a une référence dessus. Donc c'est ça la valeur. Ce n'est pas que je suis jeune, je dois m'amuser, je dois apprendre, je dois avoir mes diplômes et pour travailler. Mais finalement, ce travail-là t'amène quoi? À te servir, à te construire, à développer ta famille et toi-même, et ton entourage, ta nation, ta communauté. Mais si ces références divines, qu'on peut comprendre simplement dans l'islam, ne sont pas les bases sur lesquelles vous allez fonder cette évolution, mais vous allez travailler à vie, mais vous n'allez pas réussir. La réussite n'est pas seulement que ces outils que nous avons à la main, il roule la mécanique, il a des biens, il a de l'argent, il est issu d'une bonne famille. Mais si cela n'est pas couronné avec des bons comportements, alors c'est regrettable. C'est pour dire aux jeunes, on peut toujours être à l'école et moderne, scientifique ou autre, mais toujours en gardant cette éthique que l'islam nous a donnée, cette religion dans nos propres cœurs. Regardez, nous sommes enseignants souvent, on est dans les établissements, mais rien n'empêche que s'il est l'heure de la prière, que si je ne suis pas trop chargé et que j'aille prier, rien n'empêche que je sois honnête avec mes élèves. Rien n'empêche que je sois vraiment bien honnête, bien poli avec mes collègues. Rien n'empêche que je partage aussi les conseils religieux ou autres que je porte, et qui est l'une des parties des champs que j'exerce, peut-être d'autres métiers. Donc vraiment, si les enfants peuvent comprendre cela, de temps à autre, ils peuvent se regrouper. Je suis quelqu'un qui est appelé à être quelqu'un demain, à se développer, à partager, à enseigner, à respecter, à être ce que mes parents attendent de moi, ce que la communauté et le quartier attendent de moi. Mais cela ne peut pas se faire sans une formation. Souvent, on apprend que des choses scientifiques, modernes à l'école.
Et hors de l'école, il y a des assises qu'on peut faire avec des amis. On peut faire dans les mosquées, on peut faire dans les conférences, on peut faire dans les lieux de culte, pour juste comprendre qu'est-ce que la religion nous donne dans ces domaines. Quel est le type de la formation qui nous donne pour être servi et serviable. Donc tout ceci est possible. C'est pour dire aujourd'hui vraiment si possible que nous lançons des regroupements de jeunes cadres musulmans d'adhérer aux associations islamiques rien que pour apprendre une bonne formation religieuse qui ne va même pas contredire leur évolution académique ailleurs. On peut être vraiment musulman, bien pratiquant et tout en côtoyant ce monde moderne. Bien sûr avec des références qui ne vont pas déborder de ce règlement que le Seigneur il a mis en place depuis au début de l'humanité. Le temps avant l'arrivée de la technologie, les gens ont toujours vécu, les gens étaient toujours honnêtes, les gens ont développé et leur entourage. Mais pourquoi pas nous aujourd'hui d'emprunter les mêmes voies et pour apprendre, pour côtoyer le monde, pour coexister et en même temps c'est développer en termes religieux. Cela est bien possible. C'est pour dire il n'est pas du tout interdit d'adhérer dans nos associations islamiques juste pour avoir un plus. Je peux dire haut et fort, deux élèves qui font l'académie, école ordinaire qu'on connaît tous, moderne, et que l'un d'eux s'intéresse beaucoup à la religion. Certainement et sûrement, il serait bien respecté et bien respectueux et il réussira plus que l'autre. Parce que tout simplement, il a un plus. Tout ce que l'autre fait, et il fait. Et il a un plus qu'on peut appeler la religion. Et il a ce que... Voilà, il a une sagesse particulière. Et pourtant, l'autre ne lui dépasse en rien. Si c'est peut-être des désordres ou quelques palpitations et puis turpitude, oui, on peut le dire. Mais parce que quoi? La religion vient nous cadrer, nous organiser, nous donner vraiment un autre plus sur ce que nous avons appris, voilà, pour nous régler des cas confus, des cas compliqués et autres. Avec l'autre toujours, il faut communiquer, il faut partager, il faut développer. Donc, lorsque les gens pensent que la religion est une chose qui va nous retarder et qui ne va pas nous accorder d'être dans la course ou autre, wallahi, ils se trompent. Voilà. Si vous êtes bien un bon musulman et que vous faites l'école, c'est l'islam même vous exige à respecter les principes que l'école met qui ne sont pas contradictoires à ces principes généraux. Il faut respecter ces règles. Donc c'est pour dire à nos jeunes aujourd'hui, s'ils veulent être vraiment performants dans leur parcours académique et studentique et qu'ils pensent pour la cause qu'il existe même, premièrement, la religion. Aujourd'hui, nous, alhamdulillah, c'est vrai, on a une responsabilité communautaire vis-à-vis de nos fidèles dans les mosquées et dans les écoles, dans les établissements privés islamiques ou autres. Mais en même temps, on côtoie, on vit avec des gens. On partage. Quand on voit un enfant qui a des difficultés, on lui assiste et sans attendre rien de lui. Parce que si celui-ci a réussi demain, il respecte les principes du parent, du quartier, du chef, des hiérarchies, mais c'est la communauté qui gagne. C'est pour dire aux gens qu'ils ne doivent pas avoir peur de la religion. Il n'y a que de bonnes choses dedans. Il n'y a que de respect. Il n'y a que de bons règlements dedans. Il n'y a que l'évolution dedans. Si vous arrivez à connaître qui est votre père et qu'est-ce qu'il vous a donné, qui sont vos parents et qu'est-ce qu'ils vous ont fait, et vous rendez le coup possiblement, personne ne pourra payer ce parent comme il se doit, convenablement et correctement, exactement là. Impossible. Donc, mais si vous arrivez quand même par rapport à cette formation que vous allez apprendre dans la religion, à donner le minimum à ces parents, je pense que même si on leur donne toutes les fortunes de ce bas monde, et ne leur plaira pas, et comme c'est que vous êtes en train de le
donner comme une reconnaissance. C'est des parents qui sont l'exemple dans tout l'entourage. Si vous vivez avec des voisins qui voient de votre comportement vraiment l'exception, et qui ne voient que le formidable, qui n'observent que le respect, mais vous serez une référence, un modèle, vous serez beaucoup aimé. Même si vous ne posez pas certains actes financiers ou autres, mais tout le monde saura que vous participez à l'évolution de l'entourage. Si demain les jeunes du quartier, ils vous prennent comme modèle et qu'ils vont emboîter les mêmes pas, qu'ils vont vous prendre comme référence, non seulement vous êtes poli en vous, vous êtes respecté, vous êtes utile en vous, et vous formez ailleurs d'autres jeunes pour vous rejoindre, qui à la fin, c'est toute une communauté qui gagne, c'est toute une nation qui se développe. Voilà ce qu'on peut vraiment donner aux jeunes aujourd'hui, surtout les écoliers, ceux qui sont dans les secondaires, ceux qui sont dans l'université. Aujourd'hui, quand tu vas dans nos établissements, tu trouves beaucoup d'enfants jeunes musulmans. Mais en lui, essaye de lui poser des petites questions. Il commence sa relation avec ses parents, avec ses condisciples, avec ses ambitions, et avec etc. Mais tu vas trouver que c'est difficile. Je ne dis pas c'est rare, mais c'est impossible. C'est difficile qu'il te donne quelque chose qui va te satisfaire par rapport à l'avenir, à l'ambition, à la vision. Donc, c'est là dit un manquement de formation depuis à bas âge. Qu'on peut toujours rester musulman, mais on côtoie le monde, mais nullement nous n'allons abandonner nos références divines. De toutes les façons, pour ceux qui ne veulent pas entendre, ce monde-là n'appartient à personne. Il appartient à son créateur, qui est Allah. Il appartient, c'est lui qui a mis des règles à suivre. Il appartient au Tout-Puissant. Dans ceux qui ne croient pas, on peut dire que c'est leur point de vue, mais la réalité serait imposée à ceux-là les jours qu'ils vont peut-être quitter cette vie. Donc personne ne peut dire le contraire. C'est pour dire à nos jeunes qui ont des soucis. Je sais que beaucoup souffrent. Parce que j'ai arrivé à changer avec certains. Que il est avec ses parents, il ne reçoit pas vraiment une bonne formation dans le domaine de la religion, même un bon suivi dans l'école académique, il n'y en a pas. Parce que celui-ci n'a pas été formé. Il n'a pas appris certaines choses qui doivent accompagner son enfant à l'école, à son ambition. À un moment, quand on termine à l'école, il y a un champ de travail qui est devant nous. Il y a une fonction qui nous attend. Il y a un développement qui nous attend. Lorsque nous sommes dans la fonction, on gagne des petites choses qu'on regroupe pour construire son avenir, ou l'avenir de ses enfants, ou au moins sa vie. Parce que l'avenir, c'est général, mais à la fin, il n'appartient qu'au patron, c'est lui qui en décide. Donc, c'est pour dire vraiment aux parents, peut-être qui nous écoutent, aux jeunes musulmans, qui peuvent avoir tout bon avenir dans le respect de leur ambition, le respect de leurs principes de la religion, et qu'ils adhèrent à ces idées, qu'on peut en débattre. Ce n'est pas que je viens m'asseoir ici pour m'imposer là. C'est une proposition. Et qu'ils se regroupent 2, 3, 4, il n'y a jamais peu dans ce monde. Parce que un bon nombre de mondes peuvent être vraiment bien encadrés par un individu qui aurait commencé vraiment le chemin. Si vous êtes 5 personnes, 10 personnes, il y a beaucoup d'associations. Il y a des associations féminines, il y a des associations de jeunes, il y a des associations de jeunes filles, femmes, il y a des associations dans tous bords. Mais adhérez. On parle ici des associations islamiques. Si vous participez, si dans la semaine ou dans le mois, nous n'avons qu'une seule rencontre, c'est pour débattre des questions qui nous préoccupent. Par exemple, comment réussir son parcours scolaire et comment
respecter les principes de l'aboutissement, aller jusqu'au bout de l'aboutisme. Et comment régler des conflits familiaux et sociaux et économiques. Comment régler les conflits ou bien des soucis des condisciples et autres. Mais c'est ces choses-là qui se débattent dans nos associations souvent. Et l'objectif c'est quoi? C'est pour pousser l'encadrement. C'est pour pousser la communauté d'avancer. D'avancer. Dans tous les domaines. Voilà. Dans tous les domaines. C'est cet islam qui n'a rien exclu. Il a tout traité. Moi je peux ignorer. Et l'autre peut connaître. Donc c'est cet ensemble lorsque nous nous réunissions. Et voilà. Et mon idée, ton idée, l'idée de l'autre. On arrive à trouver des solutions. Qu'est-ce que je vais perdre si j'arrive à faire réussir un enfant à respecter ses parents, à respecter ses enseignants, à respecter son école, à respecter son état? Et je vais perdre quoi? C'est la communauté qui gagne. Vraiment, qui écoute attentivement. On a des centres de formation dans ces domaines, rien que l'encadrement, à zéro coût. L'enseignement, les développements. On a des associations et qui sont lucratifs. C'est pas qu'on paye pour apprendre autre. Là, ils donnent la connaissance, la science librement. Et bien cadré, bien justé. Donc tout gratuitement. Mais souvent, difficile qu'on trouve des groupes qui nous reviennent, qui veulent faire aussi des conférences, des assises, des séminaires ou autres. Là, c'est difficile. Parce qu'il se dit qu'il est écolier, il a trop de charges, l'autre se dit qu'il est commerçant, lorsqu'il dit qu'il n'a pas de temps, l'autre dit, etc., etc. Mais si tout le monde reste dans cet élan, donc je crois que je suis sûr qu'on aura des problèmes, on aura des enfants, on n'est pas maîtrisé, on aura des enfants un peu beaucoup moins polis, on aura des soucis et dans l'avenir. Bon, vraiment, nous exhortons ici que vous avez une association de jeunes. D'autres aussi ont des associations de jeunes. Et filles comme garçons, il est possible bien de se retrouver quelque part pour animer une grande conférence. Que eux-mêmes, ils peuvent proposer des thèmes. On en fait nos recherches, on fait des expositions. Voilà. Donc, du coup, certains parents essayent de nous rejoindre dans le cadre de l'individualité, de passer à la maison, de dire 2 ou 3 mots. C'est bien. Mais plus bon, c'est que nous passons à travers des associations où il y a plus de monde, où il y a plus de règlements, où il y a plus des ambitions bien fixées, bien étudiées, et où c'est toujours la communauté et dans l'avance de la nation et du pays et le monde entier. Voilà, des conseils sages de l'imam Ibrahim Bouné, les formateurs, conférenciers, imams, prédicateurs et experts en matière de consultation en rapport avec l'islam. Alors, il est avec nous dans le cadre de cette émission, l'éditeur du sur la Bonne FM. La JIMAB a une rencontre aujourd'hui, c'est au siège Amidou B1. Alors, à rappeler que JIMAB, c'est tout simplement l'association de la jeunesse musulmane en action pour le bien. Voilà, son siège est situé à Amidou B1 au Fin-Gaudron. Alors, une rencontre sera tenue à 13h pile, voilà, pour le début de la réunion, pour l'introduction et 14h pile pour le début de réunion. Alors, les activités de cette association, c'est une dynamique au service de la jeunesse. Ces activités sont les aides sociales aux plus démunis, alors à l'éducation religieuse musulmane en arabe et en français, et contribution à la formation des jeunes dans les différents domaines, et aussi accompagner la vision des autres autorités du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Alors, cette réunion n'incombe qu'aux femmes, c'est le groupe des femmes pour l'instant. Alors, et pour les hommes, ce sera là dans 2 semaines. Alors, nous espérons que toutes les femmes qui veulent prendre part à cette réunion se retrouvent à Amidou B1, car il y a une femme chargée c'est-à-dire de recevoir toutes ces femmes. Elle est à Amidou B1, 6 au siège actuellement. Alors, pour tout renseignement, veuillez contacter le 04 43 12 41 04 43 12 41. La sœur, c'est
Founé Fofana, responsable de la gente féminine de la GIMAP. Voilà. Alors donc pour tous ceux qui veulent participer via ce programme, poser des questions à l'imam concernant le thème du jour, n'hésitez pas via le 88 17, le 88 17 et le 04 54 44 62, le 04 54 44 60 et par messagerie. Voilà, et le 88 17 par appel uniquement. Voilà, vous pouvez participer dans le cadre de cette émission à poser des questions en rapport avec l'islam, à l'imam Ibrahim Bonnet, et aussi pour celles voulant prendre part à la réunion du jour. Voilà, n'hésitez pas à appeler et nous allons vous citer le lieu exact. Sinon, contactez le numéro que nous avons fait part pour connaître le lieu exact où se situe le site. Voilà, pour le cadre de la réunion. Alors, l'imam Ibrahim Bonnet, vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Oui, pas grand-chose, mais c'est juste aujourd'hui, c'était cette proposition de donner à l'ensemble de la communauté musulmane que nous avons beaucoup de parents qui ont beaucoup des enfants dans les écoles publiques, dans les écoles privées, islamiques ou autres, et que ces jeunes, souvent, les observations nous ont amenés de vraiment penser à eux, à faire un constat, à voir, à mettre un cap sur leur formation religieuse. Donc, qui n'est même pas contradictoire à leur projet ou d'ambition ou d'avenir demain, et qu'ils adhèrent à nos associations et qu'ils fassent des regroupements 5-10 personnes et qu'ils contactent les conférenciers et qu'ils proposent aussi leurs thèmes qui les fait plus de soucis, et nous allons participer, nous allons donner quelque chose à ces jeunes, et pour rien que les donner un plus sur leur travail, leur métier est principal. Donc voilà un peu. Dans le cadre de l'islam, nous avons besoin des députés compétents, nous avons besoin des présidents compétents, nous avons besoin des ingénieurs compétents, etc. Donc nous voulons accompagner ces jeunes dans les bonnes conditions, aller jusqu'au bout de leur formation. Voilà. Aussi, dans quelques semaines, nous aurons une sortie officielle dans des conférenciers pour un peu animer ces jeunes à leur apprendre comment devenir quelqu'un, c'est-à-dire dans les bonnes conditions, comment bien réussir dans ses avenirs, c'est-à-dire en matière d'éducation scolaire, etc., académique, tout ce qui va dans le sens. Et merci beaucoup, Imam Ibrahim Bonnet. Alors, nous allons rendre l'antenne de la 95 FM. Il n'a pas eu de participants. Sûrement, ils sont en train de réécouter encore ce programme, car beaucoup enregistrent, peut-être dans le cadre de la question du jour. Alors, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, aujourd'hui, très particulièrement, je profite à saluer mes amis de Belleville 2, Massiga, Kamisoro, Djibril Diawara, Kabafari Diakité, Alassane Diawara et beaucoup d'autres. Je salue aussi mon grand frère, monsieur le conseiller Issa Badinga, et tous les frères qui nous écoutent ici. Donc, sans oublier l'une d'eux, donc ce qu'on a prononcé, on salue tout le monde. On salue tout le monde. Voilà, je profite aussi à saluer du côté du SGG. Il reste anonyme, mais c'est monsieur Ibrahim Memboubou. Voilà. Salam à vous, merci beaucoup pour les encouragements, et salam aussi très spécial à monsieur Issa Badinga. J'espère que vous êtes bien connectés sur les ondes de la 95 FM. Il doit être à présent toujours sur la route, je sais pas. Donc, qu'à cela ne tienne, auditeurs et auditrices de la bonne FM, merci de nous avoir écoutés. Rediffusons ce soir avec Maël Manamba. Merci beaucoup. La 95 FM. Retrouvez désormais votre nouveau programme intitulé Jeunesse et Religion. Jeunesse et Religion est une émission présentée par Moussa Touré tous les dimanches à partir de 12h sur Radio Nord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. Retrouvez désormais votre nouveau programme intitulé Jeunesse et Religion. Jeunesse et Religion est une émission présentée par Moussa Touré tous les dimanches à partir de 12h sur Radio Nord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM.
Retrouvez désormais votre nouveau programme intitulé Jeunesse et religion. Jeunesse et religion est une émission présentée par Moussa Touré tous les dimanches à partir de 12h sur Radio Nord.